Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de commencer aujourd'hui la 4e séance de ce cours Expérience et vérité. La semaine dernière, avec Georges Ménet et Beate Bengar, nous avions exploré la recherche de la vérité. Nous étions à la recherche de la vérité et aux modalités de recherche de la vérité en théologie et en sciences. Aujourd'hui, c'est plutôt la recherche en tant que telle, comment elle se pratique, quelles sont ses fins, ses modalités, en sciences d'abord et en théologie. Et pour cela, nous écouterons d'abord notre collègue, le professeur Stéphane Udry, du département d'astrophysique de la faculté des sciences, puis notre collègue, le professeur François Vermange, professeur d'éthique à la faculté de théologie. Le cours se passera comme cela, il y aura 45 minutes environ pour les deux interventions et une petite pause, puis des questions et des échanges. On s'efforcera de réserver une part significative aux échanges et aux questions. Tu as la parole. Merci beaucoup, Guillaume. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici, mais aussi un challenge pour un chercheur de venir parler dans un cours de philosophie. Et contrairement à ce qu'a dit Guillaume, plus que le comment, parce que pour moi le comment c'était la recherche de la vérité de la semaine passée, c'est plus un peu vers le pourquoi. On fait cette recherche, le sujet qui était donné c'est l'objet et la finalité de la recherche en sciences. Donc c'est une question difficile pour un chercheur. Stéphane, ton micro est-il actif? C'est pas sûr. Non, tu as raison. Excuse-moi. 1, 2, 1, 2. Oui, voilà, c'est mieux. Donc l'idée, c'est de réfléchir sur l'objet et la finalité de la recherche en sciences. D'un point de vue naturaliste du chercheur, la phrase d'Aristote au début de la métaphysique, qu'il n'est désir plus naturel que le désir de connaissance, déjà explique la motivation. En fait, la finalité, avant même d'y penser, il faut vouloir y aller, et puis il y a un lien avec les origines, quelque part. Aussi, comprendre les origines pour comprendre où on va. Et j'ai cherché un tout petit peu dans la littérature, et j'ai trouvé une phrase qui me convient très bien sur la finalité en recherche, la finalité principale de la recherche scientifique, et nous permet de mieux connaître, de mieux expliquer, de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, c'est augmenter, enrichir ou préciser notre savoir. Dans cette phrase, il y a déjà tous les éléments. Il y a l'objet de la recherche, le monde au sens très large, mais qu'il faut quand même comprendre comme tout ce qui est objectivement connaissable, vu du chercheur. Et la finalité dans cette recherche de compréhension du monde, c'est la connaissance, c'est le savoir. Savoir qu'il ne faut pas, ou connaissance qu'il ne faut pas confondre avec croyance. On commence à croire quand on ne peut plus savoir. Ce qui n'est pas un mal en soi, c'est juste une manière de bien séparer les deux. Et puis, la connaissance, ce n'est pas forcément la vérité. Parce que la connaissance, par essence, dépend du travail qu'on a fait pour y accéder, et donc va changer pour chaque personne, et pour chaque moment dans le temps où cette personne va essayer de comprendre le monde. Et pour aller vers cette finalité, les premiers pas de la recherche scientifique est de fournir une description aussi objective et complète que possible du monde. Et il s'agit donc de mettre en place une manière d'y arriver. Donc, suivre des règles précises, de procéder à une prise d'information, à un recueil de données à la fois pertinent, objective et aussi complète que possible. Et ça, c'est fondamental. Et en fait, c'est ce qu'on appelle faire des observations ou des expériences en sciences. Et ça a été le cours de Georges Ménet la semaine passée, qui est cette approche vers la vérité scientifique, qui de nouveau n'est pas une vérité avec un V majuscule pour nous, mais une vérité temporelle et liée à une question que l'on se pose. Et pour y arriver, l'approche scientifique construit des modèles. Donc on se fait une représentation de ce qu'est le monde ou la question que l'on se pose, et puis on espère que la réalité corresponde au modèle. Et ça, on n'en a pas forcément une preuve. Mais la force des modèles, c'est de permettre
de faire des prédictions. Prédictions qui peuvent être après vérifiées par l'expérience scientifique. Donc on a une sorte d'approche consistante, à la fois d'aller vers la vérité et de pouvoir peut-être dégager une finalité de cette connaissance. Donc la force de la prédiction, et Georges, et je ne résiste pas à remontrer la figure qu'il a montrée la semaine passée, avait donné l'exemple du modèle de la Terre plate. Il y a des gens qui croient que la Terre est plate. Alors, scientifiquement, ce n'est pas terrible, mais esthétiquement, j'adore cette photo. C'est pour ça que je l'ai remontrée. Et donc, on peut se dire, ben voilà, ce modèle, est-ce qu'on arrive à l'infirmer ou le confirmer? On sait que la Lune tourne autour de la Terre, donc à un certain moment, la Terre va passer entre le Soleil et la Lune, on va avoir une éclipse de Lune. Si la Terre est plate, on va avoir une ombre projetée qui aura cette forme, si elle est sphérique, comme ça. Et c'est ce genre d'observation qui, très tôt dans l'histoire, avait fait dire aux gens, ben, la Terre est sphérique. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, hein, parce que si maintenant vous prenez votre disque, puis vous le mettez, vous le penchez, vous pouvez aussi obtenir ça. D'où la nécessité de complétude de l'expérience. Et une autre expérience a été faite en 250 avant Jésus-Christ par Aristote, qui a mesuré la circonférence de la Terre, donc considérant le modèle sphérique, le Soleil étant au zénith à Assouan à un certain moment, au même instant, à Alexandrie, il y avait une ombre projetée d'un obélisque. Et donc, si on se met dans cette situation-là, en supposant que le Soleil est très loin, que les rayons sont parallèles, on arrive, en connaissant la distance A et cet angle, qui est l'angle qui est sous-tendu par l'ombre projetée, eh bien, on arrive à mesurer la circonférence de la Terre. À l'époque, on mesurait ça en jour de caravane ou en nombre de stades. Mais au bout du jour, ça représentait à peu près 45 000 km, soit des valeurs tout à fait correctes par rapport aux valeurs qu'on mesure de la circonférence terrestre, suivant comment on la mesure, hein, parce que la Terre n'est pas une sphère, mais un gézide aplati. Donc, ça a été une autre observation qui a permis de corroborer la première, qui avait peut-être une incertitude. Mais j'aime bien cet exemple-là, parce que 200 ans plus tôt, avec exactement les mêmes observations et un raisonnement correct, Anaxagore en avait déduit que le Soleil était à 6500 km au-dessus de la surface de la Terre. Donc là, l'idée était de dire la Terre est tellement grande que localement, c'est plat. Et donc, on a un schéma de la situation. Ici, on a l'angle projeté, l'obélisque étant là. On mesure cet angle-là. On connaît cette distance ici. On mesure cette quantité-là. Et où était l'erreur? Elle était dans les hypothèses. L'hypothèse étant que la Terre était plate et que le Soleil était proche. S'il est très très loin le Soleil, on n'a pas un angle ici. On a deux droites qui sont parallèles pour les deux rayons lumineux. Donc ça montre que même si on raisonne correctement et qu'on utilise les mêmes données d'expérience, on peut arriver à des conclusions différentes si les hypothèses de base sont différentes. Donc ça, il faut toujours le garder en tête. Parce que si maintenant, ça c'est plus dans la méthode scientifique, c'est cette recherche de vérité, mais à partir de ces résultats, on va essayer d'en déduire une finalité. Et donc si nos conclusions sont fausses ici, notre finalité peut être complètement erronée de même. Alors ça, c'était juste le dernier slide que Georges vous avait montré la dernière fois, où il avait utilisé une question simple, pourquoi les étoiles brillent-elles, pour démontrer cette démarche scientifique, et il avait vraiment mis en avant l'importance des observations, donc de l'expérience, aussi ce recul qu'on doit avoir par rapport au modèle, à la vérité que l'on trouve. Si le modèle est faux, il faut l'abandonner, il ne sert à rien. Et que ce modèle et ces observations doivent être objectives, doivent être indépendants de l'observateur. Il a aussi une phrase à la fin que je trouve très très bien, c'est parce que dans ce chemin vers la vérité, on découvre des choses étonnantes, surprenantes et enthousiasmantes. Et je vais revenir vers ça parce que peut-être là, on a
un lien vers quelque chose qui est plus lié à l'humain et à la finalité. Donc, en discutant avec Georges en préparant ce cours, on s'est dit, plus que donc, cette recherche de la vérité et comment on fait les choses pas à pas, si on se pose la question de la finalité, comment est-ce qu'on pourrait l'exprimer aussi? Et puis on s'est dit, puis en fait, on a une sorte de besoin. La recherche scientifique doit servir à aider les gens, à aider la société. Et donc, on a une sorte de besoin de positionnement de l'humain dans un espace, le monde et le temps. Et ça peut être en soi un des buts de la recherche scientifique, de nous positionner nous-mêmes dans l'espace et le temps. Et donc, d'examiner comment notre connaissance de cet espace et du temps a évolué au cours de l'histoire peut nous aider à comprendre cette finalité. Et puis, c'est là où je me raccroche à mon domaine de recherche personnel, qui est celle des planètes hors de notre système solaire et recherche de la vie ailleurs dans l'univers, parce que c'est un thème qui, en soi, porte les questions, les interrogations sur notre place dans l'univers. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Sommes-nous seuls? Existe-t-il de la vie ailleurs? Quelles seront les implications de la détection de cette vie sur Terre? Les implications pour nous, en termes d'humains et de société, de découvrir de la vie hors de la Terre. Et puis évidemment, là, il y a des résonances avec des questions de finalité en théologie. Et donc ça, c'est tout un domaine de la recherche actuelle qui est en pleine extension. Et souvent, on dit que c'est une entreprise scientifique, mais aussi philosophique, justement par ce lien qu'il y a avec la finalité et la compréhension de ce qu'est l'humain, et qui est pluridisciplinaire par essence. L'astronomie, c'est dans l'astronomie qu'on va trouver les fondements historiques, et puis aussi, je dirais, scientifiques actuels pour aller chercher ces autres mondes. Mais on va faire intervenir de la biologie, de la géologie, voire de la sociologie, donc tout un ensemble de sciences qui vont participer à répondre à ces questions. Questions qui, en soi, sont chaque fois une sorte de recherche de vérité sur un sujet ou un aspect donné. Alors, les origines sont très liées à l'astronomie, parce que l'œil humain est le premier outil de détection en astronomie. Donc, les gens, très tôt, ont regardé le ciel. Donc, on retrouve des représentations d'objets célestes jusqu'à 8000 ans avant Jésus-Christ. Et les premières apparitions de ces représentations sont liées très souvent à l'avènement d'une nouvelle conviction religieuse et des questions sur la vie et la mort. Donc on sent que l'évolution humaine est parallèle à l'évolution de la connaissance scientifique, entre guillemets, ou de la perception de ce qu'était le monde à ce moment-là. Et on a des exemples de tombes très très anciennes où l'orientation des corps à l'intérieur, même l'architecture de la tombe, était organisée en fonction des mouvements du soleil, lever et coucher du soleil à un certain moment dans l'année. On connaît tous les alignements de pierre à Karnak ou Stonehenge dans le sud de l'Angleterre, dont l'architecture est corrélée avec des aspects astronomiques. Et ça, c'est vrai à travers toutes les cultures. On trouve des astronomes célèbres chez tous les grands peuples de l'Antiquité et qui ont laissé des écrits, qui ont laissé des traces. Donc il y a une sorte de développement général de l'astronomie qui est très parallèle au développement de l'humanité. On arrive à un point charnière, un point très important avec la Grèce antique, à ce moment-là, parce que les Grecs ont été les premiers à proposer un modèle mécanique du monde. Donc l'idée de base, c'était on a une observation et on essaie d'expliquer. Et ces observations, elles sont assez simples. Si chaque soir, à la même heure, la même configuration d'étoiles est reproduite sur le ciel, certains points lumineux dans le ciel vont bouger. Ils ne vont pas bouger n'importe comment, ils vont bouger de façon bizarre. Ils vont se déplacer dans une direction, ils vont revenir en arrière, ils vont repartir. Et ces objets, on sait maintenant que ce sont les 5 planètes du système solaire qui sont visibles à l'œil nu
plus le Soleil et la Lune, constituaient ce que les Grecs ont appelé les astres errants, et le mot planète vient du mot grec signifiant astre errant. Et les Grecs ont été vraiment les premiers à proposer un modèle mécanique pour ces mouvements. Alors, ces modèles, ils ont évolué avec les observations qui ont été faites. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des modèles. Ce qu'il y a d'important peut-être à retenir, c'est qu'il y avait quand même, chez les Grecs, dans la conception des modèles, un besoin de perfection. Donc, pour eux, la sphère était la forme parfaite, et donc les mouvements des planètes devaient être sur des cercles, sur des sphères. Mais ça ne marchait pas bien pour reproduire toutes les observations. Donc, ils ont commencé à faire des sphères sur des sphères, ou des cercles sur des sphères, sur des cercles. Et donc, ils ont bricolé, entre guillemets, des modèles qui reproduisaient toujours mieux les observations, mais qui se complexifiaient toutes les fois, parce que plus les observations s'amélioraient, moins le modèle fonctionnait. Alors, il a fallu attendre Kepler pour qu'on sache que le mouvement des planètes n'était pas sur des cercles, mais sur des ellipses. Et maintenant, on comprend pourquoi. Mais le point ici, c'est que ce besoin de perfection des Grecs avait complètement dirigé leur manière d'expliquer le monde pendant plusieurs siècles. L'intérêt aussi de cette approche des Grecs, c'est qu'ils avaient, dans leur explication du monde, ce pouvoir d'extrapolation intellectuelle. Donc, et ça a amené au débat sur la pluralité des mondes, qui vraiment a commencé avec Aristote et Épicure, mais dont certaines des idées apparaissent déjà chez d'autres philosophes grecs comme Démocrite, dans leur vision de la constitution du monde, de la matière faite d'atomes. Pour eux, il n'y avait pas de raison que la combinaison de ces atomes qui faisaient le monde sur lequel on était n'allait pas faire d'autres mondes ailleurs. Et c'est vraiment le fondement du pluralisme épicurien qui repose essentiellement sur cette théorie. Toutes choses existantes sont formées d'atomes dont les combinaisons donnent au monde sa structure particulière. Donc on change de combinaison, on aura un autre monde, peut-être ailleurs. Et donc on dit que le débat sur la pluralité des mondes a vraiment commencé à ce moment-là parce que c'est les premières traces d'écrits qu'on a, la lettre d'Épicure à Hérodote sur la physique, dans lequel explicitement il mentionne l'existence de mondes en nombre infini, aussi bien ceux qui ressemblent aux nôtres que ceux qui en diffèrent. On sent déjà la notion de diversité qui apparaît ici. Les êtres vivants, les plantes et toutes les autres choses visibles pourraient ou non exister dans tel monde et ne pourrait pas dans tel autre. Alors là, on est en train de construire le modèle, en quelque sorte. Mais cette idée, elle va persister. Hein. On a Giordano Bruno au XVIe siècle et d'autres qui ont perpétué cette idée. Mais ce n'était pas le seul courant de pensée, parce que je dirais que ça, c'est un point de vue naturaliste qui trouve vraiment son essence dans la manière de l'Antiquité grecque de concevoir le monde. Après, il y a des approches qui sont plus philosophiques. Saint Thomas d'Aquin, pour lui, le monde est unique. La raison pour laquelle le monde est unique, c'est que toute chose doit être ordonnée à un but unique, selon un ordre unique. Donc l'unicité du monde découle de sa finalité. Donc là, on n'a plus un argument de suite logique de cause et d'effet, mais on part presque de la solution qu'on veut pour en donner une explication à travers le monde tel qu'il est observé. Alors évidemment, avec la détection de milliers de planètes extrasolaires maintenant, cette approche-là, elle en prend un coup, si j'ose dire. Leibniz, plus tard, en repartant un peu de ces idées-là, a eu une vision qui était plus construite, je dirais. C'est le principe de raison suffisante. Nihil est sine ratione, nul n'est sans raison, quelque chose comme ça. Rien n'est sans raison. Et donc, forcément, s'il y a quelque chose, il y a une cause qui est à l'origine de cette chose, et il y a quelque chose qui est à l'origine de la cause, etc. Et par principe de non-régression à l'infini, il faut quelque chose hors de l'univers, une cause finale transcendante, comme il dit, qui soit l'origine de tout ça.
Donc, en fait, c'est cause finale transcendante, mais c'est presque une sorte de cause originale. Et ça amène à la possibilité de l'existence d'un Dieu hors de l'univers qui aurait créé tout ça. Ça, c'est juste pour dire que le courant pluraliste, je ne sais pas comment il faut l'appeler, sur la pluralité des mondes, c'était un courant, mais qui avait d'autres formes de pensée. Et donc, vu du point de vue du scientifique, c'est différents modèles. Et donc maintenant, est-ce que l'observation et l'expérience peuvent aider à différencier entre ces modèles? Eh bien, à partir du XVIIIe siècle, notre conception de la formation des étoiles et des planètes va faire que, oui, on va commencer à pouvoir, je dirais, trier entre ces conceptions. Donc, l'observation du système solaire, à partir de 1610, Galilée a découvert la lunette, on a les premiers télescopes, on peut suivre le mouvement de toutes les planètes du système solaire. Et déjà, au milieu du XVIIIe, quand Laplace s'était rendu compte que toutes les orbites sont à peu près coplanaires, toutes les planètes tournent dans la même direction, même pratiquement toutes ont le même sens de rotation, et que donc l'idée que peut-être tout le système s'était formé ensemble était un modèle plus réaliste. Donc une formation intimement liée des étoiles et des planètes dans un seul processus. Alors maintenant, évidemment, ça a été démontré. Donc la vision actuelle, c'est on a des grands nuages de gaz d'hydrogène qui ont été formés avec le début de l'univers, l'hydrogène étant l'élément le plus abondant et le plus léger. Et localement, par des principes physiques de base assez simples, le nuage va s'effondrer sous son propre poids. Il ne peut pas être de taille infinie et stable. Et donc, localement, les nuages vont s'effondrer, et puis vous avez tous vu une patineuse qui ramène les bras vers elle et qui commence à tourner très vite. C'est une loi physique qu'on appelle la conservation du moment cinétique. Et donc, la matière va couler vers le centre et l'objet qui se forme va tourner très très vite. Et comme il tourne très vite, l'effondrement va se faire selon un axe préférentiel qui est l'axe de rotation et l'objet va se former dans un disque. Donc, on a, par la formation des étoiles, la formation d'un disque qui est le lieu privilégié pour la formation des planètes. Donc, on comprend, je dirais, théoriquement, assez bien ce qui se passe. Et il y a un peu plus de 25 ans maintenant, une trentaine d'années, quand le télescope spatial Hubble a été lancé, eh bien, on a pu aller regarder les zones de formation stellaire. Donc ça, c'est Orion, c'est une partie du nuage d'Orion. On a un nuage qui est éclairé par des étoiles très très brillantes de derrière. Et sur cette image-là, il y a 7000 lieux de formation d'étoiles. Et si on zoome sur ces lieux-là, on voit le disque qui arrête la lumière des étoiles de derrière. Donc, on voit les disques en ombre chinoise. Donc, on voit les étoiles qui sont en train de se former, ou des étoiles très jeunes, à l'intérieur de disques. Il y a 6 ans maintenant, les Européens, en partenariat avec les Américains et les Asiatiques, certains États asiatiques, ont construit un ensemble de 60 antennes radio, étalées sur 15 km. Et ça donne une sorte de pouvoir photographique équivalent à un télescope de 15 km de diamètre, en combinant la lumière de chaque antenne. Et on a regardé une de ces étoiles qui est en train de se former dans un disque. Et c'est ça qu'on a vu. Et si je vous montre, en comparaison, une simulation de formation planétaire dans un disque, c'est ça qu'on obtient. La ressemblance est frappante. Donc on est en train d'observer aujourd'hui les disques avec des planètes qui se forment à l'intérieur. Nous sommes dans une galaxie qui a 200 milliards d'étoiles. Chaque étoile s'est formée un peu de la même façon, hein. Les principes physiques sont tous les mêmes. Chaque étoile a son cortège de planètes. Donc on s'attend à avoir des centaines de milliards de planètes que dans notre galaxie. Dans l'univers, on a des centaines de milliards de galaxies. Donc il y a de quoi faire en termes de planètes. C'est ce qui a amené, et ça c'est un peu de publicité locale, à la recherche des planètes, puisque Genève était un des hauts lieux de la détection des planètes extrasolaires. Alors ces planètes, elles sont toutes petites, toutes proches des étoiles, elles sont dures à voir directement. Par contre, on sait depuis Kepler que dans un système étoile-planète,
ben, chacun tourne autour du centre de gravité du système pour qu'on soit en équilibre. Donc si je cache la planète parce qu'on ne la voit pas, ce qu'on va voir, on va voir bouger l'étoile. Et donc on peut soit la voir bouger sur le ciel, c'est ce qu'on appelle l'astrométrie, soit on mesure son changement de vitesse. Si vous êtes là, vous allez voir l'étoile qui s'éloigne de vous, et puis quand elle sera ici, elle vient vers vous. Et donc, il y a une variation de sa vitesse, et plus la planète est massive, plus cette variation est grande. En fait, avec ces effets dynamiques, on mesure la masse des planètes. Si on a de la chance, la configuration est favorable, et puis on est juste sur l'axe de la planète qui passe devant son étoile. C'est ce qu'on appelle des éclipses ou des transits pour les planètes. Et au moment où la planète passe devant l'étoile, elle va cacher une partie de la lumière. Plus elle va être grande, plus elle va cacher beaucoup de lumière. Et donc, on peut mesurer la taille, le rayon des planètes de cette manière. Et si on a les mêmes planètes avec les deux techniques, on mesure la masse et la taille, on mesure la densité. Sans voir ces objets, on est capable de dire si elles sont rocheuses ou gazeuses. Alors là, historiquement, en 1993, on connaissait 7 planètes, celle du système solaire. Les théoriciens nous disaient c'est impossible de faire des grandes planètes gazeuses toutes proches, parce que tout proche de l'étoile, il fait trop chaud, le gaz est évaporé, et dans le système solaire, on a des planètes rocheuses proches de l'étoile et des planètes gazeuses qui sont loin. Ben, la première planète qui a été trouvée par mes collègues Michel Mayor et Didier Queloz, elle est là. Alors, ce n'est pas étonnant qu'ils l'aient trouvée là, parce qu'elle est proche et massive, et donc plus facile à détecter. C'est pour ça qu'ils l'ont trouvée. Par contre, elle était au milieu d'une zone que les théoriciens disaient impossible. Puis après, on regarde les dizaines de planètes suivantes, elles sont toutes là, parce que c'est celles qui sont faciles à trouver. C'est tout. Alors ça, c'était avec la méthode des vitesses. Avec la méthode des éclipses, des transits, surtout avec des satellites qui sont dans l'espace, on arrive à avoir une précision tellement grande qu'on peut voir même une Terre passer devant une étoile. Donc on peut voir des objets qui sont, en termes de masse, qui sont dans cette zone ici. Alors, il y a 2 satellites qui chacun en a trouvé 4 à 5 000. Et donc maintenant, on a toujours ici la distance à l'étoile. Et puis cette fois, on a la taille de l'objet. Et puis ça, c'est tout ce qu'on connaît maintenant. Donc on connaît des milliers de planètes. Il y en a des petites, il y en a des grandes, il y a des rocheuses, il y en a des gazeuses. La plupart sont en système, et ces systèmes ont des architectures très diverses. Donc vraiment, le mot-clé de tous ces résultats, c'est la diversité. Et cette diversité, elle vient d'où? Elle vient tout d'abord de processus aléatoires et chaotiques. La nature, dès qu'elle a le droit de faire quelque chose, elle va le faire. Elle va remplir le vide. On dit la nature a horreur du vide. Donc le hasard va énormément jouer dans la création des systèmes. Donc là, je refais la remarque à saint Thomas, d'Aquin. Le monde unique, comme base d'une finalité je dirais théologique, bien, ce n'est pas vraiment corroboré par ces résultats. Mais on n'a pas que le hasard qui joue. Parce qu'on l'a vu, pour comprendre la formation des étoiles, la formation planétaire, il y a des principes physiques qui sont suivis. Et donc, on a aussi, en quelque sorte, ce qu'on appelle la nécessité qui agit. C'est-à-dire que si vous mettez de l'oxygène et de l'hydrogène ensemble, ça va réagir, ça va faire de l'eau. Donc les lois de la physique, les lois de la chimie sont postulées être les mêmes partout, mais elles sont là, elles doivent agir. Donc on a à la fois une combinaison de hasard et de choses déterministes. D'ailleurs, les modèles scientifiques, physiques, sont basés sur des équations différentielles qui relient les variations de certaines grandeurs aux autres grandeurs dans le système. Et elles sont vérifiées. On a une conservation d'énergie dans le système. Et souvent, on fait référence à ces deux aspects comme les contingences et les convergences. Et c'est vraiment les deux qui jouent. Et ce sont les deux aspects qui font qu'on arrive à une diversité. Alors ça, c'est pour la formation des planètes. Maintenant, on veut chercher de la vie. Pourquoi est-ce que le développement de la vie serait différent? Dans cette optique-là, ce sera exactement la même chose. Les convergences et les contingences vont agir, et donc il n'est pas du tout invraisemblable que la vie qu'on va détecter dans l'univers soit également très diverse.
Ça, c'est ce qu'on apprend de notre connaissance du monde qui a évolué. Alors, je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, mais... Combien? Bientôt 30. Oh là. Donc, on peut continuer. C'est juste pour arriver aux deux derniers slides sur la finalité. Donc, on peut aller plus loin et travailler sur les aspects scientifiques qu'on connaît. Pour aller chercher des planètes où il y a de la vie, il faut qu'elles soient habitables, il faut qu'il y ait de l'eau, donc pas trop proche, pas trop loin des étoiles. Il faut aussi reconnaître la vie. C'est ce qu'on appelle les biotraceurs. Donc, on connaît sur Terre certains effets des plantes. On peut essayer de reconnaître la végétation. On sait que les plantes produisent de l'oxygène, etc. Et donc, on a des pistes qui sont un petit peu anthropocentristes quand même, ou en tout cas basées sur notre connaissance de la Terre, pour essayer d'aller reconnaître la vie. Et, par exemple, j'ai mentionné l'oxygène. Je disais qu'il fallait différents types d'observations qui convergent pour qu'on soit rassuré par rapport à l'approche. Si on regarde Vénus, la Terre et Mars, eh bien, les trois ont du gaz carbonique, donc ont une atmosphère, mais seulement la Terre a de l'eau, donc est potentiellement habitable, et seulement la Terre a des traces d'oxygène dans l'atmosphère. Donc on se dit, l'oxygène, c'est un bon traceur de vie. Et on construit des instruments, soit au sol, c'est un télescope de 40 mètres en construction, ça c'est la situation de la construction en avril de cette année. Vous avez tous entendu parler du James Webb télescope de 6,50 mètres qui a été envoyé. Ce sont des instruments dont une partie de la motivation scientifique pour la construction est d'aller détecter ces traces de vie sur ces autres planètes. Donc il y a un effort au niveau de la communauté mondiale pour adresser ces questions fondamentales. Alors évidemment, on ne connaît pas tout. Là, j'ai vendu la partie publicitaire, mais il reste énormément de questions ouvertes, soit liées au fait de détecter de la vie, de la reconnaître. Qu'est-ce que la vie? Déjà, il faudrait définir. Est-ce qu'il y a d'autres types de vie? Est-ce qu'elle est la même partout? Est-ce qu'on sera capable de la reconnaître? On commence à créer de la vie artificielle dans les ordinateurs. Est-ce que ça va nous aider? Tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, qui est basé en termes de principes sur le fonctionnement biologique, mais qui ne pourrait pas avoir les mêmes limitations que la biologie, nous permettrait peut-être d'aller beaucoup plus loin. Et ce qui se cache là derrière, c'est le fonctionnement du cerveau, en termes de compréhension, d'intelligence. Intelligence qu'il faut également définir. Est-ce qu'on va devoir passer par une transition de phase de la connaissance, comme on a eu la mécanique quantique qui a amené des aspects philosophiques en physique? On a ce lien entre énergie et matière qui a été introduit par Einstein pour la relativité générale. Il y a eu vraiment des transitions fortes dans notre connaissance amenées par la physique au cours du XXe siècle. Pourquoi ça devrait s'arrêter? Et donc, tout ça, c'est pour dire que le chemin de la vérité, il est encore long. Et donc, dans cette recherche de finalité, il y a encore un bout de chemin à faire. Et je rappelle juste ici que le long de ce chemin, l'apport des observations est fondamental et qu'il faut se poser les bonnes questions, partir des bonnes hypothèses, et il faut avoir du recul par rapport aux conclusions quantiques. Et peut-être qu'on aura une meilleure vision de ce qu'on appelle la finalité. Donc, qu'on avait dit, c'est la connaissance du monde dans lequel on a, mais au vu de ce que j'ai dit, et aussi en tant que scientifique, pour moi, c'est assez clair qu'on est loin d'avoir atteint le bout du chemin, la finalité avec un grand F. Et puis la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle existe même? Est-ce que tout est intelligible? Et là, c'est une discussion qu'on a souvent à l'intérieur du groupe à ciel ouvert, entre autres autour de la notion de mystère, parce que pour les théologiens, si j'ai bien compris, il existe une partie non intelligible qu'on appelle le mystère, qui est au-delà de ce que l'approche scientifique va être capable d'expliquer. Alors que pour beaucoup de scientifiques, le mot mystère, c'est juste un mot pour dire inconnu ou non encore expliqué. Et évidemment, même du point de vue du scientifique, on peut se dire, ouais, mais le cerveau, c'est un outil matériel, quelque part. Donc peut-être, dans sa construction même, il a des limites aussi. Et peut-être que l'approche par le raisonnement et l'expérience telle qu'on la connaît, ça ne suffira pas. Mais il y a d'autres pistes. Il y a d'autres types d'intelligence. Il
J'ai mentionné déjà l'intelligence artificielle qui permettrait peut-être d'aller au-delà des limites physiologiques du cerveau humain. Et ce que j'ai beaucoup aimé, quand je réfléchissais à ça, j'ai cherché un peu dans la littérature, je suis retombé sur ces comment dire, pas dictons, mais citations. Oui, c'est des citations, mais avec un sens philosophique profond, qui les trois, hein, que ce soit Lao Tzu, Confucius ou Goethe, disent que, en fait, ce qui est important, ce n'est pas le but, mais c'est le chemin. Est-ce que la finalité, c'est justement pas de prendre ce chemin, plus que d'arriver au but? Et ça rejoint un peu ce qu'on dit d'autre part, nous. Tu arrives assez vite à ton but maintenant. Ouais, c'est le dernier. C'est que quand on aura compris tout ce qu'on regarde vers l'extérieur, ben peut-être on va être poussé à regarder nous-mêmes de manière un peu plus précise. Et peut-être que la finalité, c'est cette reconnexion entre cette vision vers l'extérieur et vision vers l'intérieur. Voilà, c'est ça que je voulais dire à la fin. Merci beaucoup. Désolé pour le temps. Tu veux ça ou tu veux pas ça? Donc voilà, le micro. Voilà. Parfait. Si la caméra fonctionne, si tu veux être devant la caméra, il faut être là. Si tu es là, on t'entendra grâce au micro, mais on ne te verra pas. D'accord. Voilà. Voilà, alors je ne sais pas vous, mais moi je sors de cet exposé avec une impression d'émerveillement. D'émerveillement et j'allais presque dire de sidération. Vous allez le voir, mon PowerPoint sera beaucoup plus biscuit sec. Mais vous allez comprendre pourquoi. Le thème que je voudrais essayer d'aborder avec vous est celui c'est le même thème, hein, de l'objet et de la finalité de la recherche en théologie pour ce qui est de ma partie. Et là, tout de suite, ce qu'il faudrait pouvoir dire, est-ce que c'est comme ça? Oui. Ah oui, bon, je ne sais pas pourquoi ça s'est décalé, c'est pas grave. C'est que l'objet de la théologie, au sein de l'université, a quelque chose de très particulier. Parce que pour toutes les disciplines de l'université, pour toutes les facultés de l'université, l'objet, eh bien, l'objet, c'est le but, c'est la finalité, mais cet objet, il est accessible par un type d'expérience particulier. Et ce type d'expérience particulier, eh bien, c'est le type d'expérience scientifique, qui suppose quoi? Qui suppose une distance par rapport à l'objet, qui suppose de l'expérimentation, qui suppose tout ce qu'on vient de nous dire tout à fait clairement, c'est-à-dire des modèles qui doivent pouvoir être vérifiables par tous, des modèles qui sont des modèles empiriques. Or, précisément, en théologie, l'objet de la théologie n'est pas accessible à ce type d'expérience-là. Et je ne vais pas parler ici de l'expérience spirituelle, qui précisément, elle, est une expérience subjective, une expérience non reproductible, une non universalisable. Et donc, l'objet même de la théologie échappe à la méthode qui est appliquée par les autres disciplines de l'université. Cet objet, c'est Dieu ou c'est la parole de Dieu. Et là, je ne me situe pas en philosophe, mais en théologien, et en théologien en plus d'une tradition particulière qui est la tradition réformée. Donc, l'objet pour une faculté de théologie, cet objet n'est pas la connaissance, mais c'est, en tous les cas, il ne repose pas sur la connaissance empirique, mais il repose sur la foi. La foi, c'est-à-dire la confiance dans un objet, sans doute, comme le disait Elisabeth Parmentier dans le premier cours qu'elle a donné, un objet qui se révèle en se cachant, donc c'est un objet qu'on ne peut pas saisir complètement, mais un objet qui est accessible pas par l'expérience empirique, mais par la foi, ou par un autre type d'expérience que l'expérience empirique. Et à ce moment-là, la théologie réformée va poser deux niveaux. Elle va dire qu'on peut voir le réel de deux manières différentes.
qu'on ne peut pas confondre le niveau de la science et le niveau de la foi. Et on peut l'illustrer très facilement par un exemple. Imaginez que je tombe dans la rue, inanimé, quelqu'un s'arrête, un passant, et puis, par hasard, un groupe de policiers vient, me fait une réanimation cardiaque, on appelle le 144, on me met à l'hôpital, on me soigne, les médecins s'occupent de moi, les infirmières, etc. Qui m'a soigné? Qui m'a guéri? On pourra dire le passant qui s'est arrêté, les médecins qui m'ont fait un massage cardiaque, l'ambulance qui m'a pris, les médecins qui m'ont opéré, etc. Rien n'empêche le croyant de dire « Dieu m'a sauvé ». Mais ce sont deux niveaux complètement différents. Le niveau de l'observation, le niveau de la description, le niveau des causes intermédiaires et ce qu'on appelle en théologie, le niveau classiquement, je vous parle de choses qui sont très 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 classiques en théologie, le niveau des causes finales. Ce niveau des causes finales, personne n'est obligé de souscrire à l'idée de cause finale, parce qu'il ne repose pas sur l'expérience empirique. Il repose sur une certaine lecture du réel. Et donc on ne peut pas, classiquement en théologie, démontrer la réalité de cet objet. Il échappe à la démonstration. Il n'échappe pas à l'expérience spirituelle, mais il échappe à l'expérience empirique. Par contre, pour celui qui croit, alors tout élément du réel et tout élément que nous montre la science est objet non seulement d'un émerveillement, non seulement d'une admiration, mais est l'objet d'une sorte de louange à celui qui est derrière les objets du monde. Alors je vous ai mis ici deux citations de Calvin qui vous le montrent bien. Il va vous dire à la fois la nature ne nous dit rien directement de Dieu, et il faut maintenir que la nature ne nous dit rien de Dieu, mais pour celui qui croit, alors même un brin d'herbe ou une mouche sera l'occasion de reconnaître Dieu. Et ce qui vaut pour les petites choses comme pour le brin d'herbe ou la mouche, vaut évidemment aussi pour ce qu'on vient de nous montrer. Je vous lis juste la citation. « Il est bien vrai que comme cet ouvrage tant beau et excellent de la machine du monde a été formé d'une admirable sagesse admirable de Dieu, il ne peut demeurer dans son entier, sinon d'autant qu'il est conservé et entretenu par la vertu de ce même Créateur. Ce que le soleil se lève tous les jours sur nous, ce qu'en un court temps vite le soleil marche néanmoins par certains compas mieux qu'un horloger, que les étoiles sont si bien disposées, qu'en une multitude infinie il n'y a rien de confus, ce que les saisons reviennent chacune en son temps, que la terre ouvre chacun en ses entrailles pour nourrir les hommes, ce que les éléments continuent sans interruption à faire leur office, ce que la nature ne se lasse jamais en sa fertilité, il ne faut pas estimer que cela se fasse, sinon par la conduite du Créateur. Ça ne veut pas dire qu'on entend prouver l'existence du Créateur par l'observation du monde, mais pour celui qui croit, alors la nature est en quelque sorte un signe de l'existence du Créateur. Il était néanmoins très facile à partir de là de confondre les plans et de dire qu'on pouvait, à partir de l'observation du monde, déduire l'existence de quelque chose de la vérité de Dieu. Et dans la tradition théologique qui est la mienne, dans la tradition réformée, calviniste, si vous voulez, eh bien c'est ce qu'on a fait à une certaine époque, et ce qu'on a fait notamment à partir de Newton. Je vous ai mis deux citations de Newton. La première, eh bien, va s'inscrire dans ce que j'essayais de vous dire il y a un instant, c'est-à-dire cette distinction des plans, très claire. La gravité, dit Newton, explique les mouvements des planètes, mais elle ne peut pas expliquer qui a mis ces planètes en mouvement. C'est Dieu qui régit toutes les choses et qui sait tout ce qui existe ou peut exister. Et là, on voit très bien que dans cette citation de Newton, Newton ne va pas vous dire que ce qu'il vient de découvrir dirait quelque chose de Dieu, parce que la science a cette limite qui s'arrête là où elle doit s'arrêter et où elle passe le relais à la fois. Mais dans la deuxième citation, voilà ce que dit Newton.
Ce magnifique système du Soleil, des planètes et des comètes, n'a pu procéder que de la volonté et de la puissance d'un être intelligent. Cet être régit toutes choses, et non comme une sorte d'âme du monde, mais comme un maître au-dessus de tout. Et c'est à cause de son pouvoir qu'il veut qu'on l'appelle Seigneur Dieu, Pantocrator, ou celui qui règle tout. Le Dieu suprême est un être éternel, infini, parfait en tout point. Et là, vous voyez très bien comment on a glissé d'un modèle à un autre modèle, chez Newton même. Et toute la théologie scientifique qui va s'inscrire dans le sillage de Newton va aller dans cette direction-là. Ça a été toute une époque. Voilà un des grands disciples de Newton, Colin Maclaurin, qui va être l'inspirateur de tout ce qu'on appelle à cette époque les Royal Societies, en Angleterre et en Écosse surtout, de savants qui seront des savants qui vont essayer par la science de démontrer quelque chose de Dieu. Voilà ce qu'écrit Maclaurin. Le principal argument de l'existence de Dieu, le principal argument de l'existence de Dieu, manifeste à tous les hommes et qui emporte une irrésistible adhésion, se tire de la structure admirable du monde et du rapport évident qu'on observe entre toutes les parties qu'il compose. Il n'est donc pas nécessaire de recourir ici à des raisonnements subtils et recherchés. Ce rapport manifeste des choses les unes avec les autres, annonce incontestablement un auteur, la merveilleuse structure des choses en vue de leur cause finale, vous retrouvez ce thème des causes finales qu'on trouve aussi chez Leibniz, nous donne une idée sublime de l'auteur avec un grand A. L'unité du dessin fait connaître qu'il est un, les grands mouvements exécutés dans l'univers avec la même faculté que les petits annoncent sa toute-puissance, la simplicité des lois qui ont lieu dans le monde, l'excellence disposition des choses pour les meilleures fins et la beauté qui embellit les ouvrages de la nature, bien supérieure à ce que l'art humain peut produire de plus parfait, démontre sa sagesse consommée. Vous voyez, on montre sa puissance, on montre son existence, sa sagesse et sa puissance. Voilà, l'utilité de toute chose qui existe, qui se trouve si bien disposée en faveur des êtres intelligents, c'est-à-dire nous, qui en jouissent, la forme intérieure et la structure morale de ces êtres eux-mêmes sont des preuves convaincantes de sa bonté sans borne. Ce sont là des arguments qui se manifestent suffisamment aux yeux du vulgaire et qui ne sont pas au-dessus de sa capacité, mais qui reçoivent en même temps une nouvelle force et un nouveau lustre des découvertes des savants. Ce raisonnement-là, qui nous semble assez naïf, ou en tous les cas qui renverse ce que traditionnellement la théologie affirmait, a été à la base, et on l'oublie souvent, d'un énorme développement des sciences. Parce que c'était ça qui motivait ces savants à faire leurs recherches. C'est vrai des grands savants écossais, James Hutton, qui est le fondateur de la géologie moderne, partageait cette conviction-là. James Watt, l'inventeur de la machine à vapeur, c'était exactement ça qui était la motivation de toutes ces recherches. Joseph Black ou Adam Smith même s'inscrivaient dans ce courant-là. Et à Genève, tous les grands savants genevois du XVIIIe siècle partageaient cette manière de concevoir et la science et la religion. Charles Bonnet, par exemple, celui qui a découvert la parthénogenèse, ou Abraham Tremblay, son cousin d'ailleurs, qui a montré que les polypes d'eau douce sont des mi-végétaux, mi-animaux et qui se reproduisent par clonage. Eh bien, ces deux auteurs, et Bonnet et Tremblay, vont écrire des ouvrages où ils pensent que ce qu'ils ont découvert par la science est une apologie, une défense, une justification de la réalité des miracles et de la résurrection. Et évidemment, tout ce système-là s'effondre avec Darwin. Parce qu'en réalité, par l'observation du monde, là où on pensait démontrer l'existence de Dieu, eh ben, ce qu'on montre, c'est l'évolution. Et donc, on ne peut plus expliquer Dieu par la science. Et je pense que c'est important de se redire ça, parce que ça veut dire que l'objet même de la vérité qui est recherchée par la théologie et de la vérité qui est recherchée par la science se situent sur des plans complètement différents l'un de l'autre. Alors,
Au fond, si la finalité de la théologie se situe sur un autre plan que celui de la science, on pourrait se dire, mais alors pourquoi avoir maintenu des facultés de théologie au sein de l'université? Puisque précisément, leur finalité est soustraite à la définition même des finalités des autres facultés de l'université. C'est qu'au fond, la place de la théologie dans l'université n'est pas définie par la quête empirique de sa finalité, mais par la finalité de la recherche même. La finalité de la recherche même n'est pas l'objet, Dieu ou la parole de Dieu, mais le jugement critique, scientifique sur cet objet. Autrement dit, là où tout à l'heure tu faisais presque une symétrie entre expliquer et comprendre, la théologie va dire, nous n'avons pas à expliquer, parce qu'on ne peut expliquer que par une succession de causes et d'effets. Mais par contre, il faut comprendre. Et comprendre veut dire quoi? Veut dire passer au crible de l'intelligence humaine tout ce qu'on prétend dire de Dieu, ou tout ce qu'on prétend dire de vrai sur Dieu ou sur l'être humain. Autrement dit, la théologie universitaire, articulée sur 6 disciplines de base, l'Ancien Testament avec l'hébreu, le Nouveau Testament avec le grec, l'histoire, la théologie proprement dite, qu'on appelle la systématique, l'éthique, la théologie pratique, qui est une réflexion critique sur la pratique, toutes ces disciplines-là veulent prendre en considération l'objet qui est donné, mais le mettre au crible de la critique, le mettre au crible de l'intelligence humaine, pour qu'on ne dise pas n'importe quoi sur ces objets. On ne remet pas en cause l'objet lui-même, mais on le passe au crible de la critique. Et au fond, c'est la démarche scientifique sur cet objet-là qui justifie qu'on mette la théologie au sein de l'université. Et c'est intéressant de se dire qu'en 1907, lorsqu'il y a cette loi de séparation des églises et de l'État à Genève, ceux qui demandent qu'on maintienne la faculté de théologie dans l'université, ce ne sont pas les croyants, ce sont les radicaux, c'est-à-dire a priori ceux qui sont les adversaires des croyants. Et pourquoi le font-ils? Pourquoi est-ce qu'ils veulent qu'on maintienne la faculté de théologie dans l'université? C'est pour qu'on ne soit pas créationniste, pour qu'on ne dise pas n'importe quoi, que la théologie constamment confronte ce qu'elle prétend être vrai avec les autres sciences dans l'université. Autrement dit, voilà ces méthodes qui sont très différentes en théologie, qui peuvent être philologiques, exégétiques, historiques, argumentatives, herméneutiques, sont les mêmes méthodes que celles qui sont mobilisées, pas probablement toutes en faculté des sciences, mais en tous les cas en sciences humaines dans l'université. Et ici, elles visent à pouvoir penser l'objet, qui est l'objet propre de la théologie, à savoir comment en rendre compte de manière cohérente et argumentée, et à savoir à quelle action il conduit dans le rapport à soi, aux autres et au monde. Et puis pour finir, je serai beaucoup plus bref, je voudrais juste citer une citation de Karl Barth. Karl Barth a été le plus grand théologien sans doute du XXe siècle en Suisse, et sans doute même dans l'univers de la théologie plus largement. Voilà ce qu'il dit. L'existence de cette science-là, de cette science théologique, avec tous les guillemets qu'on voudrait, l'existence de cette science est d'une part un témoignage de l'Église affirmant la nécessité d'un questionnement scientifique relatif à son objet. Il faut que l'Église veuille qu'il y ait un questionnement scientifique sur son propre objet, sur lequel l'Église n'a rien à dire. Elle s'en remet complètement à l'université, la parole de Dieu, et d'autre part un témoignage de l'université prouvant ainsi qu'elle considère comme possible un questionnement scientifique relatif à cet objet-là. Et Barth nous dit, si l'Église renonçait à soumettre ce qu'elle dit à la science, et si l'université refusait d'admettre en son sein qu'on puisse questionner scientifiquement cet objet-là, qui n'est pas fondé sur la connaissance empirique et sur l'expérience empirique, alors il faudrait fermer les facultés de théologie.
dans l'université. Voilà. Mais peut-être que pour... alors on va prendre la pause maintenant, mais pour ouvrir un peu la discussion, je dirais que ce que la faculté de théologie, ou la théologie en général, la théologie universitaire, assume pleinement, qui est de dire que l'objet même, même si on prétend le fonder sur une connaissance empirique, peut reposer sur autre chose que la connaissance empirique, et en particulier sur l'intuition. Peut-être que les certitudes en théologie ne sont pas autre chose que des intuitions. Et je soupçonne que bien souvent, même dans les autres facultés, la recherche n'est pas simplement orientée vers des explications et vers des connaissances, mais bien souvent vers des intuitions qu'on cherche à confirmer par l'expérience. Et donc que peut-être ce qui paraît a priori très étrange ou très étranger d'un domaine à l'autre ne l'est peut-être pas autant que cela. Mais voilà, ce sera pour la discussion tout à l'heure. Merci. Et nous prenons maintenant 10 minutes de pause, puis discussion. Alors voici le second moment de cette séance, le moment où nous allons à la fois pouvoir poser des questions. Vous pourrez poser des questions aux deux intervenants. Les intervenants pourront aussi s'interpeller l'un et l'autre et instituer ainsi une sorte de dialogue ensemble. Alors, est-ce qu'on commence par une question parmi vous, ou est-ce que je pose la question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, en écoutant François, qui nous rappelait, alors on commencera puisqu'il y avait d'abord le scientifique, puis le théologien, et là, pour les questions, on se tourne vers le théologien. Qui se tourne vers le micro. Qui se tourne vers le micro, voilà, il ne faut pas, exactement, il ne faut pas que je sois trop loin aussi, si on veut l'entendre. Tu as parlé tout à l'heure de l'obsolescence, de l'idée de se rapporter à l'observation de l'univers avec l'idée d'y lire des signes de Dieu. Et tu as rappelé que le tournant, essentiellement, s'est fait autour de Darwin. Bien. Mais alors, il y a en théologie ce que l'on nomme les théologies de la création. C'est-à-dire qu'au fond, en théologie, en tout cas en théologie chrétienne, mais aussi dans d'autres théologies, il y a l'idée que Dieu est créateur. Dieu, principe transcendant à cet univers, est créateur de cet univers. S'il est créateur de cet univers doit bien dire, pour celui qui y croit, qui a la foi, doit bien dire quelque chose de Dieu. Mais alors, toi, de ton côté, dans une démarche théologique, comment tu vois le rapport contemporain à l'univers et à la création, en particulier avec les bouleversements que la physique a subis et qui fait qu'aujourd'hui, l'univers n'a plus rien à voir avec ce qu'il était, la façon dont on se le représentait, même simplement au temps de Newton, pas remonter trop loin, mais même simplement au temps de Newton. Donc, la première chose qu'il faudrait dire, c'est qu'en théologie, quand on dit que Dieu est créateur, on n'entend pas dire que Dieu aurait posé les choses à l'origine du monde et qu'ensuite les choses se développeraient de manière autonome sur la base d'un ordre qui serait en quelque sorte posé d'emblée et prévisible. On dit en théologie que Dieu recrée le monde à chaque instant. C'est-à-dire qu'on est dans une perspective beaucoup plus dynamique. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose que je dirais très simplement, c'est que plus les sciences progressent, et plus j'essaye de comprendre ce que disent les sciences, plus je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire dans cette conjonction du hasard et de la nécessité, et dans tout ce qu'on découvre qui nous remet en cause dans notre anthropocentrisme, dans nos manières assez naïves et assez mécanistes de voir le monde. Donc pour moi, c'est pas du tout contraire en réalité. Mais ce que j'essaie de dire, et ce qui fait l'objet sans doute d'un débat entre nous, c'est que je pense qu'on a tout intérêt à distinguer les plans. Distinguer le plan de la science et distinguer le plan de la foi, parce que quand on essaye de les articuler, peut-être, quand on essaye de les mélanger, quand on essaye de raccrocher ou de justifier la foi par la science
ou au contraire de comprimer la science par la foi, c'est catastrophique. Donc, admettons qu'il y a des lectures du réel différentes. Le petit exemple que je vous donnais tout à l'heure de la personne blessée, Calvin donne un autre exemple très très simple. Il dit, ben voilà, il est évident que les nuages naissent de quoi? Ben, naissent du soleil, naissent de l'évaporation, naissent des vents qui viennent aussi du soleil, et que tout cela, la science l'explique parfaitement bien. Mais pour le croyant, qu'est-ce qui l'interdit de dire, en réalité, tout ce que je vois dans l'ordre du monde, en réalité, eh bien, est sous-tendu secrètement par l'action de Dieu. Rien n'oblige de le croire. Et on peut parfaitement se contenter de dire que les nuages laissent de l'évaporation de la mer et des vents qui les transportent. Mais une autre lecture du monde, et une autre lecture de soi-même, à vrai dire. C'est pour ça que j'attirais cette attention sur la différence entre expliquer et comprendre. Comprendre, c'est des niveaux plus riches de lecture du réel que simplement des niveaux d'explication du monde et de connaissance du monde. Je peux réagir? Oui. La première question, je l'ai posée dans l'intercours, là, mais je pense qu'elle est intéressante pour tout le monde. Si on a un Dieu qui crée le monde à chaque instant, ça l'occupe à plein temps. Si tout ce qui arrive dans le monde, c'est la manifestation de Dieu, quelle est la différence entre Dieu et monde? Mais ce n'est pas la manifestation de Dieu, justement. Oui, mais dans la manière de le décrire. Est-ce qu'on n'appelle pas simplement Dieu, le monde et toutes ses règles, et sa manière de fonctionner et d'évoluer? On pourrait. C'est pas ce que fait le croyant, parce que le croyant, lui, il s'appuie sur un autre type d'expérience. Oui, mais qui donne un autre nom. Pourquoi pas? Mais fondamentalement, est-ce qu'il y a une différence? Il n'y a pas, en tous les cas, d'obligation, d'aucun ordre, ni rationnel, ni... il n'y a aucune obligation à dire plus que ce que dit la science. Ce que dit la science suffit. Dans ce qu'elle connaît, dans ce qu'elle ne connaît pas encore, et dans ses attentes et ses perplexités. C'est parfait. Mais pour celui qui croit, qui a une expérience, mais une expérience encore une fois qui est d'un autre ordre, qui est beaucoup plus subjective, beaucoup plus personnelle, qui n'est pas universalisable, cette expérience-là lui fait lire le réel autrement. Sa propre vie, mais aussi la vie de ceux qui l'entourent. Ça amène au deuxième point que je voulais faire. Une lecture du réel différente, c'est déjà supposer que Dieu fait partie du réel. Donc on a déjà une supposition, une hypothèse de base qui sépare les points de vue. Alors que, disons, je ne suis pas contre l'idée que Dieu existe, c'est une question ouverte. Oui. Mais si on pose qu'il est réel, on a déjà répondu à la question avant même d'avoir considéré le... Mais c'est exactement ce que j'essayais de dire, c'est-à-dire que l'objet de la théologie ne fait pas question. Pour le théologien, ce qui fait question, c'est ce que je comprends de Dieu, est-il correct? Et là, il faut la science pour le mettre à l'épreuve. Mais le fait même que Dieu existe ne fait pas question. Alors que pour les autres disciplines de l'université, l'objet même fait constamment question. Et peut-être que la difficulté ici, je ne sais pas si Stéphane c'est le cas, mais quand tu entends l'objet ne fait pas question, tu dis ah ben, alors ils l'ont trouvé quelque part dans l'univers. Mais en fait, il me semble que c'est là que peut-être tu pourrais dire 2-3 mots de la foi. Oui. Tu as distingué d'ailleurs croyance et foi, et effectivement, nous sommes toujours, incessamment, objet de croyance, on en a parlé d'ailleurs dès le premier cours. Je crois que mon ami ne va pas me trahir, je crois que le soleil va se lever demain matin, je crois que... Mais ça, c'est une chose. Mais, et l'expérience le confirme ou pas, me détrompe ou pas. La foi, qu'en est-il? Donc la foi, c'est pas simplement une conviction, c'est pas une croyance dans ce sens-là. La foi, c'est l'expérience d'une relation. Et d'une relation. Ah, il y a une expérience quand même. Une expérience, mais une expérience d'un autre ordre. Je l'ai dit d'emblée. Hein. C'est pas qu'on est hors du champ de l'expérience, mais d'un autre type d'expérience, beaucoup plus subjectif, beaucoup plus personnel, beaucoup plus intime, et qui ne repose sur aucune preuve.
Donc, on est dans un type d'expérience qui précisément n'est pas celui qu'on a à l'université. Donc ce type d'expérience-là, son lieu n'est pas à l'université. Et d'ailleurs, je vous rappelle que la loi sur la laïcité le dit très très clairement. On ne prie pas à l'université. On ne fait pas d'activité cultuelle dans l'université. On ne vit pas d'expérience mystique en principe dans l'université. En principe, ça peut arriver, mais par accident, voilà. Mais donc, en fait, Dieu peut s'exprimer partout, mais nous, on n'a pas à s'intéresser aux expressions de Dieu directement dans l'université. Nous, si ensuite, c'est bien des expériences. Oui. Ce sont bien des expériences, mais des expériences d'un autre ordre. Oui. Et des expériences qui n'obligent en rien. Oui, mais qui peuvent être amenées, et ça c'est un sujet d'un cours futur, je crois, par des expériences physiologiques ou physiques. Oui, tout ce qui est méditation, substances psychotropes, des choses comme ça, qui peuvent amener à l'illumination. Et donc il y a peut-être un chemin quand même. Alors ça c'est vraiment une question, ça ouvre quelque chose d'assez compliqué, très intéressant, mais je ne voudrais pas que la salle soit empêchée de poser des questions, car j'ai vu un doigt se lever là-bas, et donc je vous laisse, madame, la parole pour une question. Alors j'essaie de formuler correctement, mais effectivement... Peut-être je vais répéter votre question, parce que tout le monde ne l'entendra pas. J'essaie de formuler correctement, mais voilà, c'est-à-dire que, effectivement, quand on parle de Dieu, il s'agit certainement d'expériences de transcendance. Quand on parle de Dieu, il s'agit certainement d'expériences de transcendance. J'imagine lié à des moments où on a justement ces moments de transcendance et ces moments de transcendance donnent comme un autre regard sur la nature et sur les choses et sur sa propre vie. Et ces moments de transcendance nous donnent un autre regard sur la nature et sur les choses. Et je pense que ces moments de transcendance peuvent nous amener, car ils sont on se rapproche vraiment de ces aspects-là. On essaie de les comprendre. Voilà, donc ils ne sont pas explicables. Quand tu fais un trip. Ils ne sont pas forcément explicables, mais ils existent, et comme toutes les choses existent, ils peuvent être sujets à une analyse. Et donc même s'ils ne sont pas explicables, ils doivent pouvoir être sujets à une analyse. Exactement. Et donc là, peut-être que... Voilà, alors bon, ça c'est... Peut-être que la nature peut nous aider à l'analyse de la nature, donc science, peut nous aider à comprendre ces moments de transcendance. Peut-être que la nature peut nous aider à comprendre ces moments de transcendance. Vous savez, il y a tout à l'heure, Stéphane nous montrait une représentation de l'école d'Athènes, la grande fresque de Raphaël au Vatican, et puis au milieu de tous ces philosophes, vous avez les deux plus grands philosophes. Vous avez Aristote qui montre sa main vers la terre, et puis Platon qui montre son doigt vers le ciel. Platon concevait qu'il n'y avait qu'une seule vérité, et une vérité qui pouvait être accessible par deux moyens pour Platon, ou bien par la recherche philosophique, ou bien par la Pythie de Delphes. La Pythie de Delphes, dans ses oracles, pouvait nous mettre en quelque sorte en court-circuit avec l'absolu. Ça n'était qu'une seule vérité, mais une vérité qui pouvait être saisie ou bien par la recherche rationnelle, par l'argumentation, par la délibération, ou bien par une sorte de vision. Eh bien, au fond, ces deux voies qui cherchent l'unique vérité ont profondément influencé notre culture.
Et on est l'héritier des deux voies esquissées par Platon. Et sans doute, ce que j'essayais de dire, c'est que le type d'expérience religieuse qui nous met en court-circuit avec l'absolu, eh bien, peut se tromper, bien sûr. De même que la science, tu l'as dit, Stéphane, peut se tromper aussi. C'est pour ça qu'il faut constamment revenir sur ce qu'on croit être vrai, du point de vue scientifique ou du point de vue religieux, pour le mettre à l'épreuve de la réalité. Mais le chemin est différent. Même si les outils critiques sont les mêmes, le chemin est différent. Parce qu'on part d'un côté d'une expérience religieuse et de l'autre côté d'une expérience scientifique. La question est de savoir s'ils peuvent se rejoindre. Alors, ils doivent se rejoindre. Le chamanisme qui utilise certains produits pour rentrer en transe, pour avoir des niveaux de conscience Évidemment. hautes, c'est peut-être ce genre Peut-être, mais de chemin intermédiaire. Quand tu parlais des gens de l'Antiquité, quand Hésiode dit « Eh bien, moi, j'ai la conviction intime que dans une vie antérieure, j'ai été un poisson ou j'ai été un animal », lui, il y a une expérience. Est-ce que cette expérience est vraie? Subjectivement, elle est vraie pour Hésiode. Mais après, tout le travail est de se dire, à partir d'expériences de type religieux, qui peuvent être, qui peuvent être aussi, comment dire, stimulées par la transe ou par des narcotiques ou stimulées par des choses, est-ce que ça donne une vérité à ces expériences? Ça, c'est une question, évidemment, comme les expériences religieuses qu'on peut faire dans les religions chrétiennes, juives ou musulmanes. Mais voilà, donc il faut pouvoir mettre à l'épreuve ces expériences. Mais c'est un autre type d'expérience que l'expérience scientifique. Il y a une question là-bas. Oui. Professeur Derland, je vous avais évoqué le basculement par rapport à Darwin. Mais on peut aussi situer Darwin comme étant l'effet du procès de Galilée. Et cette question du procès de Galilée nous amène certainement à un noyau, je dirais, de ce qui doit être rejoint entre la science et les données. Ce que je veux dire, c'est un problème de cosmologie. Moi, pour ma part, j'ai profité de la porte ouverte de la synagogue de Plain-Palais, et je suis allé voir le rabbin, puisque non, la cosmologie n'est pas dans le Nouveau Testament, mais elle est dans l'Ancien. Et je suis allé voir en disant, mais il me semblerait qu'il y ait quand même quelques difficultés entre le récit de la genèse de la création et puis les données cosmologiques. Et le rabbin m'a fait simplement un signe un peu d'embarras parce que n'est pas en mesure de donner une explication par rapport à ça. Et donc, je veux dire que là, je pense qu'on est quand même sur un noyau. Oui, on a la parole de Dieu, le ressenti, le subjectif, mais en même temps, quand on a un récit cosmologique, disons, qui ne coïncide pas totalement avec les connaissances scientifiques acquises aujourd'hui, je veux dire, voilà, et pour moi, c'est l'effet de Darwin avec ce qu'on proposait comme athéisme. Je comprends très bien ce que vous dites. Vous seriez venu ouvrir la porte de mon bureau, je ne vous aurais pas fait la même réponse que le rabbin. Je vous aurais dit, la vérité que cherche le texte biblique, c'est pas la vérité au sens de la matérialité et de l'expérience scientifique. Vous savez, il y a une expérience, alors c'est une expérience que font volontiers les Juifs. Ils vous disent, fermez les yeux, imaginez une chaise et posez une question sur cette chaise. Je ne sais pas si quelqu'un veut bien se livrer à l'expérience. D'habitude, la question qu'on pose, c'est, cette chaise a-t-elle 4 pieds? Est-elle en bois? Est-elle capitonnée? Est-elle je ne sais pas quoi? La question pertinente pour le juif, c'est de dire « Ah bon, est-ce que vous attendez quelqu'un ?» C'est-à-dire que ce que la Bible cherche à dire, c'est pas ce qui s'est passé. Elle n'en sait rien. Ceux qui ont écrit la Bible au moment de, je ne sais pas quoi, au 5e siècle avant notre ère et qui ont écrit ce récit de la création, ne cherchent pas à dire ce qui s'est passé ou comment les choses se sont passées. Et c'est vrai aussi bien pour les textes du Nouveau Testament. Hein. Qui est au pied de la croix? Est-ce qu'il y a une personne? Il n'y a personne? Il y a des femmes? Les récits sont contradictoires les uns avec les autres. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce n'est pas la réalité historique. Ce qui les intéresse, c'est le sens.
qui se dégage de ça. Et donc, nous, si on lit ces textes de manière comme s'ils avaient une prétention scientifique, on passe à côté de la réalité qu'ils cherchent à nous dire. Donc il ne faut surtout pas les lire de manière créationniste. Bien sûr que non. Simplement, ce sont des niveaux de lecture du réel différents. Oui. Mais alors, à partir de ce que vous dites, est-ce qu'il est possible d'avoir une discussion avec la science? Parce qu'on parle effectivement de deux plans. Tout à l'heure, vous avez dit niveau, j'aime moins bien, parce que ça suggère quelque chose. Deux plans différents, et on peut peut-être avoir une discussion entre les deux plans. Mais quel est le but? Quel est l'intérêt d'avoir une discussion à propos de deux, disons, objets totalement différents? Alors, pour ma part, et puis il faut que Stéphane aussi puisse s'exprimer. Oui. Pour ma part, je dirais, c'est de se rendre compte de part et d'autre qu'il y a déjà ces deux plans différents. C'est-à-dire que le discours qu'on peut tenir sur le réel n'épuise pas la réalité. Que nous sommes non seulement dans une société pluraliste où on a des opinions différentes, des visions du monde, des sens donnés à la vie différents, mais que à partir des mêmes réalités, on peut avoir des attentes sur cette réalité, de compréhension de soi et du monde qui sont différentes. On pourrait dire peut-être qu'il y a au moins un point de contact, au moins, je pense qu'il y en a davantage, mais au moins un point de contact qui est, François parlait du sens. En fait, en science aussi, parce que à chaque fois, ce que l'on cherche, c'est la rationalité de ce qui est donné. C'est-à-dire, on présuppose quand on investigue et que l'on voit quelque chose qui cloche, qui est incompréhensible, on cherche un ordre. On cherche une façon de comprendre un processus qui fait émerger et qui donne un ordre, quelque chose qui se tient. Par exemple, pour la recherche de la moitié noire, ce serait fort intéressant. Comment la question est venue? Pourquoi elle est venue? Parce qu'on ne pouvait pas supporter l'idée que c'est parfaitement illogique que les étoiles très loin du centre d'une galaxie tournent à la même vitesse. Ben c'est pas grave. Ben non, pour les scientifiques, c'était grave. Il fallait chercher une raison. Donc peut-être que là, il y a quelque chose, déjà un contact en ce qui concerne la question de la signification. La signification du fait que, ici, j'évoquais les étoiles qui tournent à la même vitesse alors qu'elles sont très très loin du centre, elles devraient tourner beaucoup moins vite. Et puis un autre point de contact, c'est la nécessité de soumettre ses convictions constamment à la critique. Et ça, je pense que c'est vraiment le cœur de ce qu'est le travail universitaire. Je pense qu'il y a même plus que ça, c'est soumettre l'approche, plus que le contenu, oui. La manière d'aborder les questions. Oui. Parce que ce serait arrogant de penser que sur notre plan, on a la réponse absolue. Voilà. Et plus on cherche, plus on sait que ce n'est pas vrai. Oui. Et on le voit bien maintenant avec des questions d'ordre, je dirais, mondial, hein, que ce soit le Covid. Quand on commence à aborder des questions qui sont fondamentales et de grande ampleur, ce n'est plus une discipline qui compte. C'est la transdisciplinarité. Et ce n'est pas multidisciplinarité. Ce n'est pas interdisciplinarité, c'est transdisciplinarité. Ça veut dire qu'il faut avoir l'humilité de considérer chacune des disciplines au même niveau d'importance, parce que la solution, elle peut se trouver chez le voisin, ou en tout cas une aide pour aller dans la bonne direction. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre le fonctionnement des uns et des autres sur ces différents plans. Alors, voir s'il y a des moyens de rapprochement, parce que ça, c'est le sujet de la recherche, ça nous excite. Mais c'est même plus que ça. Parce qu'on a donné des exemples en sciences où on s'est trompé, on a souligné plein de fois qu'il faut différents types d'expériences les plus complètes possibles, et c'est ce qui me gêne un peu dans le côté de la théologie, parce qu'en gros, on n'a qu'une seule expérience personnelle, hein, pas universelle, mais personnelle, qui nous met en contact avec Dieu et qu'on ne peut pas prouver. C'est pas très utile. Là, je provoque un peu, hein, mais... Je le connais bien maintenant, il aime ça. Alors, nous avons une question, 2 questions et 3 questions à nouveau, madame. Commençons ici. La pluralité des approches en science me paraît
comme si j'ai bien compris ce que vous dites, amener quand même vers une convergence de la finalité. Alors que la pluralité des approches en théologie ne me paraît pas aller dans le même sens et provoquer plutôt des divergences graves, actuellement en tout cas dans la société, ce qui n'est pas le cas de la science. C'est ce que j'ai bien compris. Pour la science, certainement. Pour la théologie, j'espère que non. Pour la théologie, j'espère que non. C'est-à-dire que précisément, si on n'est pas simplement dans la religion, mais dans la théologie, c'est-à-dire dans une réflexion critique sur ce qu'on croit, eh bien, plus on avancera, plus on se rendra compte qu'en réalité, l'objet même dans lequel on croit est insaisissable. Ça, en tous les cas, c'est le cœur des religions monothéistes, que Dieu se révèle en se cachant. Je crois qu'Élisabeth avait commencé avec le buisson ardent. Bon. C'est-à-dire que c'est une révélation, mais une révélation paradoxale. Hein. C'est une révélation d'un Dieu qui se cache, c'est-à-dire insaisissable. Moi, je peux vous dire, j'ai passé ma vie d'adulte en tous les cas, à faire de la théologie. La chose qui me réjouit le plus intérieurement, c'est que le jour où je verrai Dieu, je ne le reconnaîtrai pas. Lui me reconnaîtra certainement, mais moi je ne le reconnaîtrai pas. C'est-à-dire que plus on avance, moins on sait. Et plus on doit se remettre en question sur ses propres convictions. Et ça, je pense que pour toute démarche religieuse, sincère et non dogmatique, hein, non idéologique, c'est le cœur de la religion. Je ne sais pas, Guilain, si tu dirais la même chose. Ah, tout à fait. Ça vaut pour la science hein, aussi. Et je dirais que d'ailleurs, les spirituels les plus profonds disent que le terme d'un cheminement de foi, c'est la foi nue. C'est exactement le contraire de la logique ordinaire. On commence tout nu, nous naissons nus comme des vers, et puis on s'habille, non seulement avec des vêtements, mais on devient une personnalité. Et puis là, la foi, c'est dans le sens contraire. Au début, on a des tas de choses très superstitieuses quand on est enfant. Et puis, petit à petit, quand on approfondit, les moines vous le diront, vous pourrez facilement rencontrer des moines qui vous disent, expérimentés, qui vous disent ça, on laisse tomber des tas de choses. Et la foi se manifeste dans sa profondeur lorsqu'elle demeure, alors même que ce qu'on croyait savoir, on ne le sait plus. On s'aperçoit qu'en fait, on ne sait pas. Donc, je vais tout à fait dans ce sens. Oui, Stéphane. Ah, c'est bon. Alors, il y avait d'autres questions? Oui, il y en avait. Alors, il y avait monsieur et madame. Alors, on passe d'abord par monsieur, puis on revient à madame. Alors, juste par rapport à ce que vous avez dit, professeur, avant, moi, je pense qu'au fond, pour moi, il n'y a aucune contradiction entre la science, enfin, telle que vous l'avez décrite, et la théologie. Parce que pour moi, la science, c'est justement observer, comprendre comment fonctionne l'univers. Et chaque nouvelle découverte, au fond, me rapproche quelque part de ma foi, puisque ça me donne plus d'occasion de m'émerveiller, comme disait le professeur Desmanges avant. Donc, au fond, la théologie, la foi, pour moi, c'est mon rapport personnel avec ce que vous découvrez. Ça, il y a le subjectif, il y a l'objectif. Donc la foi, c'est une expérience subjective, mais qui me permet de vivre d'une certaine façon ce que vous découvrez. Pleinement d'accord avec ça. Il y a juste une chose que je ne suis pas sûr de comprendre, c'est est-ce qu'il y a besoin d'un Dieu là-dedans? Non, mais il n'y en a pas vraiment besoin. C'est ce qui fait la matière de ma compréhension. Oui, c'est ce que je disais avant. On peut appeler ça le monde et ses règles, ou on peut l'appeler Dieu. Mais là où je ne serais pas d'accord, c'est de donner à Dieu une fonction. Dieu n'aurait d'existence que s'il a une fonction, que s'il sert à quelque chose. Mais je pense que dans l'expérience religieuse, Dieu ne sert à rien en réalité. C'est pas qu'il sert à quelque chose, c'est qu'on entre en relation avec lui. Quand on... C'est une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais quand on tombe amoureux, on ne se dit pas tout de suite à quoi va servir mon conjoint. Non. C'est le canal qui nous relie à l'univers, alors, quelque part. C'est d'abord une relation. Et une relation qui n'est pas fonctionnelle, qui n'est pas utile.
c'est une relation qui me fait découvrir une autre dimension du réel et une autre dimension de moi-même. Comme lorsque je tombe amoureux, l'autre me découvre à moi-même aussi. C'est vrai que c'est intéressant comme point de vue parce qu'on peut tout à fait accepter, hein, même en tant que chercheur en sciences dures, qu'il y a plusieurs chemins vers la connaissance. Et ce qui a été dit, moi je le comprends, je comprends Dieu maintenant comme l'ensemble de ces chemins, quelque part. Oui. Donc c'est cette interface avec la connaissance. Et là, je pense qu'on peut se rejoindre sur ce genre de... Donc, Madame. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est il y a Dieu et il y a la spiritualité. Alors, il y a Dieu et la spiritualité. Voilà, Dieu et la spiritualité. Qui ne sont apparemment pas la même chose. Ah ben. Qui ne serait apparemment pas la même chose. J'ai l'impression, c'était pas clair pour moi avant, mais en voyant un petit peu les choses, c'est que, voilà, et je pense que l'être humain est un être spirituel. Et vous pensez que l'être humain est un être spirituel. Oui. Et donc la question? Et la spiritualité, justement, c'est la spiritualité, je pense que c'est quelque chose qui met justement en avant le fait que la vérité est changeante. Oui, la vérité serait changeante. C'est changeant. Et au cours de la vie, une spiritualité peut se modifier. Et une spiritualité se modifie au cours de la vie. Et donc, c'est là où moi, je vois la connexion entre, on va dire, la théologie, peut-être que je n'ai pas étudié théologie, je suis pas là, donc je ne sais pas, mais pour moi, la spiritualité est en lien avec la science parce que ce sont deux domaines dans lesquels on est constamment en recherche. La spiritualité serait en lien avec la science parce que ce sont deux domaines où on est constamment en recherche. Mais il faudrait venir à la question. Donc la question c'est, est-ce que la spiritualité c'est Dieu? Est-ce que la spiritualité, c'est Dieu? Pas nécessairement. Il y a des spiritualités sans Dieu. Hein. Il y a des spiritualités, typiquement l'animisme, hein, qui est très très proche de l'observation de la nature et du monde. C'est une spiritualité qui est sans Dieu. Mais ce que vous dites de la spiritualité dans son caractère évolutif, contingent aussi, hein, qui est lié à cet émerveillement devant le monde et devant soi-même d'ailleurs aussi, hein, eh bien, on peut dire aussi qu'une relation à Dieu apporte ça. Sauf que la différence, c'est que dans un cas, on regarde simplement la nature et on s'émerveille devant la nature et on trouve aussi des émotions par rapport à la nature. Et je pense que ce que Stéphane nous montrait suscitait non seulement notre émerveillement en matière de connaissance, mais en matière d'émotion, de beauté, etc. Donc tout ce registre-là qui fait partie du spirituel, mais la relation à Dieu modifie les choses parce que je ne vois pas simplement moi et la nature, je vois les choses à travers le regard de Dieu ou à travers ma relation à Dieu. Donc c'est en quelque sorte triangulé. Mais voilà, ça veut dire qu'on peut avoir des rapports au monde scientifique, spirituel, religieux, et que les choses ne sont pas incompatibles, mais que ce sont des plans différents. Alors encore deux questions, une par monsieur, puis et vous. Oui, et puis ensuite, On commence par. on va y aller, parce que j'ai cours, tu sais, On termine à 6h plus 2. Une petite remarque. Il ne faut pas avoir une vision étriquée de la science comme étant seulement la science empirique. Donc il ne faut pas avoir une vision étriquée de la science Il y a une des grandes sciences qui est une science comme étant seulement empirique. sans laquelle toutes les autres ne peuvent pas vivre, c'est la mathématique. Oui, il y a une science sans laquelle les autres ne peuvent pas vivre. Ce sont les mathématiques. Ce n'est pas empirique. Et alors là, Et ce n'est pas empirique, les mathématiques. la théologie est très profonde. Oui. Oui, absolument, c'est vrai. On peut dialoguer de façon beaucoup plus simple Le rapport avec la, oui, voilà, le rapport avec la théologie est très profond entre mathématiques en voulant de
et théologie. Une expérience concrète. Oui. Je suis pleinement d'accord avec cette remarque et je voulais donner justement un exemple qui était lié aux mathématiques. Il y a plusieurs cas où on a construit un édifice cohérent dans un domaine des mathématiques avec un problème qui est insoluble. Les mathématiques, par essence, sont capables de développer une nouvelle chambre dans la maison, si on veut, une nouvelle approche. Et dans cette nouvelle vision des choses, eh bien, il y a la solution du problème qui était insoluble dans le premier. Donc, il y a une puissance de connaissance dans les mathématiques qui est bien au-delà de l'expérience empirique qui a été mentionnée. Donc, je suis pleinement d'accord avec ça. Donc, tout ce que dit François de la théologie de l'université peut être posé pour les mathématiques. C'est vrai, tu as raison. Personne ne la pose, parce que les mathématiques... Tout ce qu'on dit de la théologie à l'université pourrait être dit des mathématiques. Tout à fait. Si on compare la théologie avec la mathématique, elle a bien le droit d'être à l'université. Oui. Les mathématiques aussi. Alors, il y a un étudiant là-bas qui a levé le bras. Mais il y a une différence. Je lui donne la parole, puis monsieur. Oui. Alors moi j'avais une question qui me turlupine depuis un moment. Je me suis posé la question si les sciences ou la science qu'on va connaître. Est-ce que les sciences ou la science Aujourd'hui, si on était parti justement d'une autre base mathématique, on a la base 10. aurait la même forme si on n'était pas parti de la base 10 en maths? Tandis qu'avec une base de 12 ou 60... Alors, je ne sais pas si ça aurait restructuré la pensée elle-même, parce que la différence n'est peut-être pas assez grande. Par contre, c'est vrai que notre manière de réfléchir et de penser est liée d'une manière ou d'une autre avec l'architecture du cerveau qui se met en place. Et un aspect qui m'a absolument fasciné, c'est un article que j'avais lu qui montrait que la même personne qui était bilingue changeait d'opinion alors quand elle était dans une langue ou dans une autre. Et donc, il y a quelque chose dans la manière dont les décisions sont prises, dont le cerveau fonctionne. Et là, je pense que c'est justement à travers ce genre d'expérience où les deux plans qui ont été mentionnés au début sont peut-être pas si éloignés l'un de l'autre. Et moi, je crois beaucoup au développement de la science dans ces domaines-là, de l'intelligence artificielle et autres, parce que c'est là où il y a des portes qui vont s'ouvrir. Oui. Alors, l'ultime question. Oui. Allez-y, monsieur. Une question terre à terre, un profane. Alors, une question annoncée terre à terre. Un théologique, un science. Oui. Est-ce que Dieu ne serait pas justement cet univers? Univers. Est-ce que Dieu ne serait pas l'univers? Deus sive natura. Et que la théologie se situerait, ou en tout cas les religions, se situeraient dans ces aspects inconnus que la science n'a pas encore connus aussi. Et la théologie et la religion se situeraient dans les aspects inconnus de l'univers, non encore découverts, encore masqués, cachés. Bon. Voilà. Il faudrait un autre cours pour vous parler de Spinoza. Voilà. Mais voilà, Stéphane nous le disait il y a un instant, longtemps, la religion a occupé le terrain en attente que ce soit pris par la science et par la connaissance. C'est un fait. Si la religion n'est que ça, ben évidemment, elle va disparaître à mesure, ou s'éroder en tous les cas, à mesure que la connaissance va démontrer que ce qui était inexplicable, désormais, est parfaitement compréhensible. Donc, personnellement, il y a de ça dans la religion, je ne le nie pas. Mais pour moi, la religion n'est pas du tout réductible à cela. Mais pour ça, bon, il faudrait pouvoir discuter de Spinoza, précisément. Eh bien, comme nous n'avons pas l'heure devant nous pour discuter de Spinoza, nous remercions encore une fois nos intervenants. Et nous vous invitons à nous retrouver. Nous nous sommes appelés à nous retrouver la semaine prochaine avec cette fois
Paolo Natali qui nous parlera de la vérité dans la pensée grecque. On fera un petit tour par la Grèce antique. Et vous verrez que c'est très intéressant parce que vraiment, la pensée de la Grèce antique, c'est le pilier. Elle constitue les piliers de la connaissance telle qu'elle s'est développée dans notre monde, dans notre civilisation dite occidentale et européenne.